on va dire bonjour à Magali. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Magali, on est ravis de te recevoir. Tu es candidate dans la 6e circonscription des Français de l'étranger. Donc le premier tour a eu lieu pour toi il y a déjà 8 jours, 10 jours en fait. Et la 6e circo des Français de l'étranger, c'est Suisse-Liechtenstein. Donc tu es face à un concurrent, La République En Marche. Et tu as fait... Oui, je suis face à Monsieur Ferracci, donc, qui est le témoin de mariage d'Emmanuel Macron. Pas mal. Pas mal. Toi, tu ne peux pas être le témoin de mariage de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il n'est pas marié. Zut. Tu as fait quel score au premier tour? J'ai fait 20%. Ok. Et donc, on va tout de suite passer à ton portrait. Magali, bonsoir. Tu es candidate dans la 6e des Français de l'étranger, donc Suisse, Liechtenstein, on l'a dit. Tu as 32 ans. Tes sujets de prédilection, c'est l'écologie principalement. Tu aimes les lentilles et les cuisiner. Ton premier souvenir militant ou politique, c'était quand tu étais élu au conseil municipal à 9 ans. Donc ça ne remonte pas à hier. Ton livre préféré, c'est Je suis Pilgrim, que j'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'ait jamais été adapté au cinéma. Fais gaffe, il y a un mec qui pique des trucs derrière. Et tu es manager de projet analytique. Tu vis dans un environnement que tu qualifies toi-même de Schweizertuch. Donc, tu seras notre député infiltré. C'est ça. Est-ce que ça te va comme surnom? Ça me va. Mais c'est Schweizertuch. Schweizertuch. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Schweizertuch? En fait, ça veut dire Suisse allemand en Suisse allemand. D'accord. Bon, on apprend plein de trucs dans Prenne Bourbon. Et bien, du coup, on va passer à la question honteuse. Alors, c'est pas vraiment une question. Je vais te demander, s'il te plaît, Magali, de nous refaire le cri que tu as poussé quand ton mari t'a envoyé une mouche, je crois, en avoir écrasé à 3 mètres de haut et qu'elle est tombée sur ton nez. Ah, je crois que Magali a frisé, non? Magali a frisé, puis Bruno a disparu, puis réapparu. Ah oui, Magali a un réseau qui est faiblard. Alors en fait, j'ai disparu et je suis réapparu? Exactement. Ouais, en fait, tu viens juste de réapparaître. Moi, je suis encore là. Ouais, mais c'est le PC qui a été choqué par ce que je racontais. Bon, eh ben vas-y, alors raconte-nous. Et Ludo, il avait disparu aussi. Enfin, tu vois, tout a pété. Ludo, repose ta question ce soir. Ludo, repose ta question et Magali répond. C'est pas une question. Est-ce que tu pourrais nous faire le cri que tu as poussé quand ton mari a voulu écraser une mouche et qu'il te l'a envoyé sur le nez à 3 mètres de hauteur? Oh là là. En fait, il était à 3 mètres de moi, en fait, et il a tué la mouche. Et au moment où il la tue, lui, il fait yes! Et moi, je fais ah! Parce que donc, il l'avait envoyé. Ouais, vas-y. Il l'a envoyé dans mon nez et en fait, elle était toujours vivante. Quoi? Donc, en fait, j'avais le bzzz de la mouche dans le nez et c'était horrible. Non, mais nos candidats, en fait, ça va être une députée de combat parce que ça a vécu des aventures quand même, hein, ça rigole pas. Hein. Excuse-moi, mais. On croyait que Magali, elle était planquée en Suisse pour une petite vie tranquille. Non, elle a des mouches qui vont bzzz dans le nez. C'est dingue. Non, je vis des choses. Ah non, mais en Suisse, c'est Fort Boyard, ça. Hein. Dans le nez, c'est Fort Boyard. Alors, on va attaquer directement avec la question prune sur les derniers jours de campagne. Pour que tu nous racontes un peu. Bon, second tour face au témoin de mariage de Emmanuel Macron. Du coup, comment tu t'y prends? Comment on fait campagne en Suisse et Liechtenstein? Dans quelle langue tu parles? Est-ce que tu fais des meetings que dans les banques ou pas? Enfin, c'est pas bête, tu viens de me donner une idée, là, j'aurais dû y songer. Comment ça se passe? Bon. Ouais, la campagne, mais en fait, comme on est une grosse circonscription, si j'étais... Enfin, je peux pas dire ça, si Asma, elle m'entend, elle va me cuic. Donc moi, du coup, on n'a que 2 pays, Suisse et Liechtenstein. Et en fait, on a plusieurs grandes villes. On a Zurich, Genève, Lausanne, Berne, on a Fribourg. Et en fait, dans chacune des villes, on a des militants. D'accord. Et donc, du coup, les militants, ils participent tous à la campagne. Donc, on a un groupe d'action qui est constitué de 16 personnes. Donc, c'est génial. En fait, c'est super dynamique.
Et les événements, c'est en fait, on se rencontre, on fait des apéros populaires, on fait des rencontres publiques. Et chaque groupe organise un petit peu partout. Et après, moi, j'ai juste à venir à me greffer. Et puis, on peut parler du programme. Et donc, ça se déroule comme ça pour le moment. Et en général, c'est en français. J'ai pas eu l'opportunité de parler allemand. Enfin, voilà. Et du coup, enfin, si Macron envoie Ferracci, c'est que c'est assez stratégique parce que c'est là où est planqué l'argent, un peu, quand même. Ouais. On va devoir les chercher. Ouais, mais... Est-ce que les gens te regardent avec des yeux horrifiés? Est-ce qu'ils voient en toi une bolchevique révolutionnaire avec les yeux injectés de sang ou ça va, tu arrives quand même à discuter avec des gens? En fait, ça va. Ça va. Je suis super contente parce que je trouve que la mentalité, elle a énormément changé. Parce qu'avant, j'étais en Allemagne. Donc, j'étais dans la circonscription d'Asma. Ouais. Et on m'a dit, quand j'allais en Suisse, dis donc, tu vas dans le cœur du monstre. Enfin, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu vas en Suisse. Et en fait, j'ai Christine, qui est une du groupe des Insoumis de Munich, qui me dit, bon, je te mets tout de suite en contact avec les Insoumis de Zurich, parce qu'il ne faut pas que tu arrêtes le militantisme, il faut que tu continues. Et du coup, je suis arrivée sur Zurich et donc j'ai rencontré le groupe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus nombreux que je l'imaginais. Ah oui? On a même réussi à faire une liste consulaire à nous tout seuls sur la Suisse alémanique. Alors qu'à Munich, on avait fait une alliance. Déjà, on avait commencé l'alliance avec les Verts, le PS. Et là, du coup, on a pu faire juste une liste que insoumis. Donc, je me suis dit, c'est déjà pas mal. Et en fait, je vois que c'est des gens qui viennent de différents milieux. Donc, c'est impressionnant, en fait. Et dans mon entreprise, ils ne me voient pas comme une bolchevique. Donc, ça va. Ils sont plutôt fiers que je fasse de la politique. Et non, en fait, c'est impressionnant. Je pensais pas. Je pensais que justement, j'allais me faire regarder avec des gros yeux et qu'on allait me dire, ouh là là. Mais non. Non. Et Macron, il est vu comment dans ton entreprise? Il est vu comme les médias en parlent et comme ils disent que c'est un... Enfin, Macron, tu parles Macron ou Ferracci? Non, Macron. Ah, Macron, il a eu plutôt bonne réputation en Suisse. C'est quelqu'un qui est pas mal, en fait. Ouais. Ouais, non, mais en fait, je ne sais pas si vous avez... Macron peut jouer chez toi, quoi. Tout sauf Macron? Oui, le tout sauf Macron ne va pas beaucoup jouer chez toi. En fait, là, je trouve ça assez surprenant parce que quand on regarde il y a 5 ans, on était à... LREM a eu 64% des voix. Et là, on était à 36% des voix. Ouais. Donc, en fait, il y a une sacrée diminution. Et il y a 5 ans, il n'y avait pas de gauche au niveau du deuxième tour. Et là, je suis à 20%, je suis au deuxième tour. Ouais. Il y a comme une tendance qui est... C'est bon signe, en fait. Ouais. Ça a changé, en fait. Et en gros, c'est combien de voix là qu'il va falloir que tu ailles chercher pour pouvoir l'emporter? C'est 6 000, un peu plus de 6 000. Pour 6 000 ou 7 000, ouais. Et là, on va voir maintenant de ce dont les gens parlent dans cette circo un peu particulière avec la question Rousseau. Oui. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc le jingle est clair. Si tu te bases sur les gens de ta circo, c'est quoi la première mesure que tu vas prendre en tant que député pour correspondre à ce que les gens attendent dans ta circo? Plus de secrets bancaires? Ben oui, favoriser l'évasion fiscale. Quand même. Non, en fait, les problématiques des Français de l'étranger, c'est plus... par exemple, on se sent un petit peu délaissé par rapport à la France. Et du coup, quand on va au consulat ou qu'on demande des cartes d'identité ou quoi que ce soit, ça dure des plombes. On n'a pas les bonnes personnes pour pouvoir nous répondre des fois. Donc, en fait, on se retrouve un petit peu... dès qu'on a des papiers à gérer pour que ce soit la retraite, la sécurité sociale ou n'importe quoi, en fait, on se retrouve un peu seul. Et ce qu'on aimerait bien ce que j'aimerais mettre en place, c'est le guichet unique citoyenneté, santé, retraite. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin chez nous. Comme ça, on va là-bas et si on a n'importe quelle question pour la retraite, la sécurité sociale ou n'importe quoi, du coup, on nous dirige vraiment sur le bon... le bon interlocuteur, la bonne administration. Et en fait, ça facilite vraiment les choses. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on téléphone... par exemple, j'ai une dame qui m'a expliqué, quand j'ai été à l'école de Berne, l'école française de Berne, elle m'expliquait qu'en fait, pour les retraites, quand elle téléphonait, en fait, elle cochait pas les petites cases.
Ouais. Donc, en fait, du coup, elle rentrait dans aucun des critères. Donc, en fait, ça Aucun des durait schémas, depuis 8 mois. Ouais. Ouais, Il y a des c'est ça qu'il y a problèmes vraiment une avec dimension de service les public. Hein. Les autres candidats des Français de l'étranger nous avaient parlé, il y a une dimension de service public qui est effectivement vraiment très préoccupante hein, aujourd'hui, parce que dans les consulats sont dépouillés comme les ambassades. Ouais. Et puis, on ferme de plus en plus de postes et on a fermé des bureaux de vote. Il y a 10% des agents qui n'ont pas été renouvelés. On a fermé des postes consulaires. C'est vraiment, on est laissé à nous-mêmes, quoi. Ouais. Alors, pour justement mener cette campagne, on va voir maintenant comment on peut t'aider avec la question Bourbon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi tu as besoin? Comment est-ce qu'on peut t'aider là dans les 3 jours qui restent? Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, lundi, la RTS m'a fait un petit coup sympathique. La RTS, c'est la radio-télé suisse. Ouais. Ils m'ont téléphoné et puis ils m'ont dit... alors, ils m'ont téléphoné à midi. Donc, tous les soirs de la semaine, j'ai des événements. Donc, lundi, j'étais à Fribourg. Mardi, j'étais à Lausanne. Aujourd'hui, je suis à Genève. Demain, je suis à Zurich. Et en fait, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, ce serait bien que tu parles un petit peu des résultats des législatives. J'ai dit, mais très volontiers. Je viens. Et du coup, j'y suis allée. Et en fait, 2 heures juste avant d'avoir l'intervention, ils m'ont dit, merci Magali Mangin, nous validons votre débat avec Monsieur Ferracci. Ah. Ouais. Et du coup, c'était mon premier débat. Il fallait que ça se passe à la télé et à la radio. Et sans l'avoir préparé. Sans l'avoir préparé, c'est ça. Donc, j'essaie de me faire vite fait des petites fiches dans la voiture, mais bon, j'ai pas du tout parlé des thèmes que je voulais. Et du coup, si vous pouvez peut-être faire tourner mon premier débat, ça pourrait être marrant. Ah ben cool, ah ben ça, oui, on va demander à l'équipe de tout de suite le tweeter, le relayer sur les réseaux, et on le reprendra après l'émission, évidemment. Mais du coup, tu en es contente de ton débat? Ouais, je suis assez contente, ouais. Pour quelqu'un qui fait ça pour la première fois, ouais. Ah mais canon, bah oui, on va partager massivement, alors évidemment. Et on va les mettre dans les boucles pour que les gens partagent. Alors, on va maintenant, c'est toi qui vas aider les autres, parce qu'on va passer au moment de la question ninja. Ah. Alors, on rappelle, si les gens qui arrivent ce soir pour la première fois, les gens, avant de venir dans l'émission, nous remplissent un questionnaire. Et alors moi, ta technique ninja, j'ai tout de suite imaginé un Pokémon. Parce que tu nous as mis d'utiliser des attaques mignonnes. Donc, je t'imagine dans un costume fluffy rose, en train de faire je ne sais pas quoi dans la rue. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ça, ce que c'est que des attaques mignonnes? C'est ça. En fait, j'ai un costume de chat rose, donc t'en étais pas loin. C'est pour faire fondre les gens, il faut faire la petite mignonne. Donc, quand tu as ton petit chat sur la tête avec tes petites oreilles, les gens, ils craquent. Ils peuvent pas mais tu fais vraiment ça? Ah bah oui, il faut. Tu peux voir les images de ton débat maintenant ou... Oui, voilà. Et tu l'as là, le masque, là? Non, je ne l'ai pas là. Je suis à Genève. Je suis désolée, mais sinon, ça aurait été volontiers. Si vous voulez, la prochaine fois, je ferai en chat. Et merci à Tyler Durden qui vient de poster le podcast de ton débat. Ah, cool. Super. Cool. Et alors, autre question qui a certainement rien à voir. Du coup, là, tu es à Genève, tu es en déplacement avec ton époux ou pas? C'est lui qu'on voit derrière? Ouais, mais c'est le sosie d'Apathy. Je vais lui dire, il va être content. C'est pas le sosie, c'est lui. C'est Jean-Michel Apathy. C'est Jean-Michel Apathy. C'est parce qu'il n'a pas de cheveux, c'est ça? Non, vraiment. Enfin, du peu qu'on l'a vu derrière, moi, je me suis dit, mais c'est Apathy, c'est pas possible. Je vais lui dire. Écoute, très bien, Magali. On va faire tourner tout ça. Du coup, super. Ça veut dire que dimanche, tu repasses dans l'émission après avoir eu tes résultats quand tu sais que tu as été élu, en costume de chat, s'il te plaît. Obligatoire, oui. Oui. Ah bah oui. Ça marche. Oui. Et tu nous fais une attaque mignonne en direct. Ça te marche? Parfait. Bon, ça marche, ça me va très bien. On va partager ton interview, on partage tout ça. Et puis merde ton dimanche.